Ça s'appelle Ma femme fume. Je le fais sans micro. Attends, j'ai pas démarré la caméra. C'est pas dans 2 secondes. Vous en faites pas, on l'entendra bien sur internet le bleu. Attends, je cherche bien un nom. C'est bon? Action. Ma femme fume. Et je n'en savais rien. Je l'ignorais qu'elle fume en cachette. Elle croque des cachous pour cacher son haleine. Mais lorsque je l'ai surprise dans son fumoir, elle ne pipait mot, tout à sa bouffarde. Elle pourtant si bavarde. Ma femme fume. Et ça me choque. Parce que moi, vous savez, j'ai mes convictions. Je suis un antitabagiste notoire. Tous les samedis, avec mes amis, on part en manif. Le jour du sabbat, on fouille les cabas et on passe à tabac chaque fois qu'on trouve une clope. Ma femme fume et ça m'obsède. Tellement que j'y pense même à voix haute. Hein. Tenez, par exemple, l'autre jour, j'étais au café avec tous mes amis, qui sont tous des antitabagistes notoires. Et là, j'ai pensé à voix haute. Ma femme fume. Et ils m'ont regardé avec horreur. Et puis bon, bah, ils m'ont passé un tabac. Et c'est tout cabossé que je suis rentré chez moi. Là-bas, ça sentait le tabac. Je me suis dit, il n'y a pas de fumée sans feu. Ni deux. J'ai dégainé mon pétard et j'ai fait feu. Bang! Ma femme, elle est tombée avec un trou rouge entre les seins et son cigare a roulé jusqu'à mes pieds. Moi, à gare, j'ai ramassé le cigare et j'ai tété éperdument. J'ai tété avant de brûler les babines. J'ai tété, j'ai pleuré. J'ai fumé! J'ai hurlé! J'ai fumé! J'ai fumé! J'ai fumé! J'ai fumé! Mais qu'est-ce qui m'arrive? Voilà que je fume! Alors que je hais le tabac! J'ai tué ma femme! Alors que je l'aime! Mais que je sois maudit pour ces crimes, qu'on m'écrase comme un vieux wagon, que je meure, que je meure, que je meure, que je meure. C'est pas bête ça. Si je mourais, je pourrais la retrouver ma femme, grâce à la métempsychose, du grec méta, qui signifie le changement. Selon le petit Robert, il s'agit de la transmission de l'âme d'un corps vers un autre. Vous y croyez-vous en la métempsychose? Oui. Moi, pas vraiment. Enfin, ça bien l'hypopète, réfléchissez un peu. Pour que nous nous retrouvions dans une autre vie, il faudrait déjà que nous nous retrouvions dans le même règne animal. Par exemple, si maintenant, moi, je me réincarnais dans une mouche, et elle dans une araignée. Vous voyez le tableau, non? Elle me boufferait tout cru. Non. Moi, la métempsychose, je n'y crois pas. La seule façon que nous avons de nous retrouver dans la mort, c'est sous la forme d'un asticot. Et c'est vrai, ça. Tous les morts se transforment en asticot. Ma femme que j'ai flinguée, c'est un asticot. Et si je me flanque une bastos en pleine tronche,
je me transforme illico en asticot et je la retrouve. Bang! Où suis-je? Oh, que j'ai froid. Et c'est quoi ce trou que j'ai dans la tête? Depuis combien de temps suis-je ici? Un jour? 10 jours? Je ne sais pas. Mais je crois bien que je suis mort. Avec ce trou dans la tête et cette raideur cadavérique qui m'empêche de bouger. Je ne peux pas bouger. Mais si, là, dans mon ventre, je sens quelque chose qui bouge, qui vit, qui grouille. Non pas un ne bouge, pas un ne vit, pas un ne grouille, mais 10, 100, 1000 existences qui partagent la mienne. Ce sont les asticots qui se repaissent de ma chair. Et là, à 2 mètres de moi, une autre chair remue dans la nuit, celle de ma femme. Ah, ma femme, viens, viens à moi. J'ai bougé. Et je suis sûr que ma femme, là, elle a bougé aussi. Ce sont nos vers qui nous portent l'un vers l'autre. Ah, braves vers, forts et généreux, complices de l'amour. Nous bougeons immobiles. 1 millimètre. 1 centimètre. 1 mètre. Mon flanc se colle contre son flanc. Ma cuisse glisse entre les siennes. Et nos corps se mélangent en un spasme de 110 000 asticots. Je ne sais plus si c'est ton pied qui pénètre mon ventre ou si c'est mon œil qui entre profondément au fond de ta gorge pour admirer des fresques de Lascaux. Mais c'est magnifique! La chambre d'hôpital dans laquelle je me réveille n'est pas une chambre ordinaire. Non, car il y a un flic au pied de mon lit. Et il fume! Non mais, ne sait-il pas qu'il est interdit de fumer dans une chambre d'hôpital? Et me faire ça à moi, un antitabagisme notoire! Non mais je vais lui casser la gueule! Tiens, tiens, tiens! Ouais, enfin, c'est plus facile à dire qu'à faire, hein. Avec toutes ces sangles qui m'attachent au lit et tous ces tubes qui me relient à des machines, je peux encore moins bouger que quand j'étais mort. Parce qu'alors, j'avais les asticots pour me porter jusqu'à ma femme. Ma femme! À peine j'ai hurlé que le flic a bondi sur ses pieds. Il a caché son mégot dans une canette de bière qu'il a escamotée dans sa poche et il a appuyé sur un bouton qui a déclenché un défilé d'infirmières, de médecins, d'avocats, de juges, de bourreaux. J'ai pas tout compris. Sauf qu'à la fin des assises, le procureur a réclamé ma tête. Oui, du temps que je vous cause, on condamnait encore à la tête tranchée. Mais j'ai quand même eu droit à la cigarette du condamné. Oh yeah! Ouais! Bravo, bravo, bravo! Bon, une bière maintenant. Cigarette. Tu me passes par ça, s'il te plaît. Oui, oui.